Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Coésie pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a la chance de recevoir ce matin le chef d'état-major, Stéphane Cosseron, qui est avec nous, mais également le référent partenariat police, Thierry Lizola. Messieurs, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors, on a cru comprendre que aujourd'hui, c'était le nouveau déploiement, comme on dit, le nouveau déploiement, je regarde mes notes parce que c'est compliqué, le nouveau déploiement de la sécurité du quotidien. C'est quoi ça veut dire quoi, déploiement de la sécurité du quotidien à Mamoudzou? Stéphane. Le déploiement de la sécurité du quotidien, c'est en fait une sorte de méthode. Oui. C'est une méthode qui a été élaborée un petit peu en amont, qui va se déployer sur l'ensemble du territoire. Donc, moi, je parle pour la zone police, Évidemment. Donc, principalement. le Grand Mamoudzou. Dans le Grand Mamoudzou. Donc, ce système consiste essentiellement à sectoriser en fait des bassins de vie, des bassins aussi de délinquance. Donc des quartiers. Des quartiers qui Oui. seront qui correspondent pas forcément à un découpage administratif, mais Oui. qui correspondent nous à notre analyse de la délinquance. Ouais. Et ce dispositif donc verra mettre en place de nouvelles méthodes d'analyse, d'anticipation et de traitement de la délinquance. Ça veut dire quoi, Thierry, qu'on va avoir plus de policiers dans certains quartiers, plus de personnes qui vont tourner, qui vont observer? Non, ça veut dire que l'on va impliquer nos partenaires sur des problématiques bien particulières, Ouais. que eux, bien souvent, auront identifiées, ou alors que nous, en fonction du traitement cartographique de la délinquance, du traitement de la délinquance, de la réalité au quotidien qui remonte dans nos services via la plainte, via des réclamations, on pourra mettre en place un dispositif approprié dans la rue, dans le coin de rue, sur la place, très spécifiquement, au problème qui sera à traiter. Stéphane Cosseron, est-ce que ça veut dire que, en fonction des quartiers, on a une délinquance différente? Et donc, il faut faire de la prévention ou de la répression, et elle est, elle aussi, différente. Disons que on ne traite pas une telle délinquance de la même manière qu'une autre. Vous avez Ouais. des délinquances, par exemple, sur Kawini, qui seront différentes, puisque vous avez tout le centre, on va dire, d'activité économique sur ce secteur, qui est concentré sur ce secteur. Donc vous avez une délinquance qui est très particulière. À Vaïbé, ce sera encore une autre délinquance, Ouais. puisque c'est quand même un autre habitat, il n'y a pas véritablement d'activité économique. Ouais. Donc fatalement, vous avez des causes diverses qui sont différentes, donc forcément, vous avez un traitement qui est différent. Ouais. Et justement, le but de l'opération, c'est d'analyser la menace, si je puis dire, Ouais, bien sûr. les désordres, et apporter une solution. Alors la particularité de ce dispositif, c'est que ça n'implique pas que la police. C'est-à-dire que le but de l'opération, c'est d'arriver à créer un réseau d'administration ou même d'élus, de gens du Voire même public, des du citoyens. privé, ou des citoyens. Voisins vigilants. Ce qu'on est déjà très impliqué déjà Bien au sûr, niveau de la bien sûr. DDSP. Et le but de l'opération, c'est de coordonner tout ça au plus près en fait des problèmes pour faire remonter les dysfonctionnements et apporter une solution, je dirais, concrète. Ouais. C'est un peu le but de l'opération. C'est clair. Avec des résultats, puisque j'imagine que s'il y a ce nouveau déploiement qui se met en place, c'est parce que vous avez déjà eu des remontées, j'allais dire, d'habitants de certains quartiers qui se plaignent de situations, Thierry. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, il sera en charge aux policiers référents qui aura donc ce quartier concerné de tenir ce que l'on appelle les GPO, les groupes partenariats opérationnels, et de faire remonter les informations, de partager l'analyse, de faire un bilan de ce qu'il faut faire et ensuite de restituer ce qu'il aura pu être fait par les policiers. Dans un instant, on va donner la parole à Camar, mais ce dispositif, c'est quelque chose de, j'allais dire, propre à Mayotte, ou ça existe déjà ailleurs dans d'autres départements français? Alors, Stéphane. c'est un dispositif qui est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. Alors la particularité par rapport à d'autres dispositifs précédents, c'est que la stratégie se définit au niveau départemental. Donc D'accord. chaque DDSP, donc Direction départementale de la sécurité publique, Ouais. en métropole et en outre-mer, Ouais. va donc proposer les secteurs, puisqu'on est réparti en secteurs, va proposer les secteurs qui vont être traités selon ces modalités. Nous, à Mayotte, à Mamoudzou, on a défini 6 secteurs qui vont donc être bénéficiés de ce dispositif. On a une mauvaise nouvelle pour vous. Camar a une question à vous poser. Non, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la cartographie. C'est-à-dire que là, nous sommes, allez, on dit une connerie, le 16 mai Une bêtise, je veux dire une bêtise. 16 mai 2019. Est-ce que le 16 mai 2020,
la cartographie elle-même, par rapport aux couleurs que selon les secteurs, les 6 secteurs, pardon, est-ce qu'on va voir des couleurs qui vont disparaître? Parce que, par exemple, un tel secteur, le deuxième secteur était une couleur, par exemple, rouge vif parce qu'il y avait plus de délinquance. Est-ce qu'en 2020, on va voir la couleur rouge revenir, je sais pas, en jaune ou en... Les résultats, quoi. Voilà, Les exactement. objectifs Est-ce sur que les c'est ça résultats. l'un des objectifs aussi qu'en 2020, la cartographie puisse évoluer, qu'on dise, voilà, là, on était sur une couleur vive, là, elle a changé. Thierry. Oui, c'est le but. Le but, c'est vraiment de consolider ce partenariat qui a été fait déjà depuis 3 ans. C'est une application plus rigoureuse, plus technique. Et donc, ça appelle effectivement à de meilleurs résultats. Vous parliez de policiers. Oui, dans certains quartiers, il y a eu des renforts de policiers. Non, je parle sur la métropole. Mais c'est effectivement de réadapter la répartition des effectifs, de permettre d'être, je vous disais, hein, s'il y avait un point de fixation, de le traiter sur le fond. Parce qu'au final, lorsque les policiers interviennent, mais que le problème reste récurrent, c'est que l'on ne le traite pas sur le fond. C'est que la simple intervention de la police nationale, des collègues qui viennent, qui verbalisent, qui constatent, qui chassent, et que finalement, ce point-là, il n'arrive pas à être évacué, il reste toujours figé sur un point déterminé, c'est que sur le fond, il y a une autre problématique qui intéresse probablement d'autres partenaires, un problème d'éclairage, un problème de salubrité, un problème d'hygiène, un problème d'espace, vous voyez, donc il y a peut-être des implications à faire pour que ce problème soit récuré sur le fond et la forme. Mais alors, ça veut dire quoi, Stéphane? Ça veut dire que nos policiers ou les forces de police que l'on a actuellement sur le terrain ne sont pas suffisamment nombreux, ces policiers, pour endiguer, enrayer ces phénomènes de délinquance spécifiques, ou alors c'est ces phénomènes de délinquance spécifiques qui font qu'on est obligé de mettre en place une autre stratégie? Là, vous avez des problèmes, comme disait Thierry, Oui. qui sont récurrents puisqu'ils sont liés à l'habitation, à l'habitat. Eh Donc, oui. par exemple, vous avez les tapage sonore. Bon, ça, bon, c'est pas grave en soi, mais ça gêne quand même considérablement la vie des concitoyens. Ça pourrit la vie des gens. On a bien conscience que si vous appelez, par exemple, le 17, vous allez avoir une intervention de police, vous allez avoir un avertissement, une verbalisation, mais en soi, c'est pas suffisant parce que la personne, si elle recommence le lendemain, les gens ont l'impression qu'on n'a rien fait. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce sera un des points de ce GPO, c'est-à-dire que là, on va réunir les bailleurs sociaux si c'est un habitat social, par exemple, et à ce moment-là, on travaille... un bâtiment, un HLM ou... Voilà, tout à fait, ouais. un HLM. Là, Ouais. vous faites venir vous mettez autour de la table les responsables du HLM, voire un comité de quartier s'il y en a un. Et à ce moment-là, on traite le problème en profondeur, parce que bon, on peut toujours trouver la solution, à moins de tomber vraiment sur quelqu'un qui le fait volontairement, mais ça relèvera de notre mission à ce moment-là. Des messages qui arrivent clairement. Il y a certains quartiers, on ne va pas forcément les citer parce qu'on n'est pas certain de cette source d'information, mais ça doit exister quelque part. Sur certains quartiers de Mamoudzou, il y a une forte délinquance liée aux stupéfiants, à la vente de drogue, pour être très clair. Quel type d'action vous pouvez mettre en place sur ces quartiers-là, sans pour autant citer les quartiers? Bah, concrètement, déjà, vous avez une action effectivement policière, Oui. purement policière, qui permet de cibler et de justement de rassembler les ressources sur les points qui nous sont signalés, sur les points dont on a constaté effectivement l'établissement d'un trafic. Oui. Il faut bien avoir conscience qu'on ne va pas pouvoir faire venir des milliers de policiers pendant des années. Donc il faut prendre la ressource là où elle est et on va concentrer les moyens sur les secteurs qui sont identifiés, avec évidemment le diagnostic qui va avec. Mais dans le cas du redéploiement, c'est-à-dire faire appel, comme le disait Thierry, à vos partenaires Alors, voilà. sur du stupéfiant, Voilà. qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sur du stupéfiant, vous avez vraisemblablement une problématique policière, dans un premier temps, pour rétablir d'abord l'ordre public. Ouais. Et vous avez également derrière une problématique de prévention. Et Ouais. Dieu sait qu'on a les outils pour le faire. Le problème, c'est de réunir autour de la table des gens qui ne se parlent pas. C'est ça. Et c'est là toute la difficulté. Camar. Alors, est-ce que là, je pose une question dans le dispositif? On le sait que Thierry, ça fait un petit moment, vous nous l'aviez dit sur ce plateau, que vous êtes en train de le faire. Est-ce que dans le dispositif, on prévoit la présence ou l'omniprésence dans ces secteurs des patrouilles, sans même que les habitants ou les jeunes pensent que dès qu'il y a présence de police, c'est qu'il y a un problème? C'est-à-dire aujourd'hui la confiance, regagner la confiance de tous ces habitants de ces différents secteurs. Oui. Est-ce que le dispositif le prévoit? Oui, en fait,
ce découpage, plus cette organisation, plus ce référent de quartier a pour but de valoriser l'action de la police avec ses partenaires. Et effectivement, si dans tel quartier, à telle heure, il y a une problématique, comme on l'a évoqué, de tapage, il va falloir accentuer et la présence de la police et la présence des partenaires pour identifier et mieux traiter ce problème. Alors, évidemment, on ne va pas aller voir les habitants pour leur dire il y a tel problème, on est là pour ça. Parce que le but, c'est aussi de sécuriser et aussi de tranquilliser et d'assurer et de faire éteindre parfois ce sentiment d'insécurité qui est démesuré. Mais ça va répondre à une vraie problématique de sentiment d'insécurité, de réelle insécurité et parfois de nuisances qui peuvent être traitées par une simple action partenariale. Donc on est déjà impliqué beaucoup dans le partenariat et là on a, si vous voulez, un nouveau process qui va un petit peu le cadrer. Ce redéploiement donc de la sécurité du quotidien dans ces différents quartiers, est-ce que cette cartographie reste confidentielle ou c'est quelque chose que vous allez ouvrir aux médias et au public? Est-ce que le grand public va connaître ces quartiers chauds, entre guillemets? De toute façon, il n'y a rien de secret. Je veux dire, on va pas se voiler la face. Le but justement également de ce déploiement, c'est aussi la communication opérationnelle. Donc, on est aussi dans le cadre de la prévention là, donc du coup. Tout à fait. Voilà, si vous voilez la face déjà sur un problème, c'est difficile après d'en parler et de prendre des mesures qui s'adaptent, qui sont adaptées. Donc je crois très sincèrement qu'on n'a rien à cacher et de toute façon on publiera les résultats. Alors, il est prévu également un volet de communication des résultats. De mémoire, on avait eu ce problème à l'école primaire à Kawini où il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, l'élève blessé grièvement là, par des jets de pierre. Tout à fait. Donc il y avait un point de blocage, il y avait des groupes de jeunes qui s'étaient réunis, qui avaient jeté des pierres et donc il y avait eu un traitement. Alors, vous voyez, on avait déjà anticipé, il y avait eu un traitement puisqu'on avait évacué en fait l'ensemble des containers qui étaient sur place. Donc depuis lors, on n'a plus de soucis de ce type. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu les prémices de ce que finalement Paris nous demande de faire. Pour conclure, est-ce que vous avez un objectif chiffré? Est-ce que vos autorités, votre hiérarchie vous a donné un objectif chiffré du style il faut faire baisser la délinquance de tant de pourcents dans tel et tel quartier? Ou ça se passe pas comme ça? Non, pas du tout. Alors là, c'est vraiment en phase avec la population. Ce sera un traitement vraiment local, justement pour que les gens voient concrètement ce qui se passe. Donc ça n'aurait pas de sens de fixer des chiffres. On retomberait dans des travers passés. Donc pas du tout. Non, le but de l'opération, c'est vraiment que concrètement, les gens soient mieux à Mamoudzou. Ouais. C'est le retour de la police auprès de la population. Un retour d'image également de la police par rapport à la population? Alors, un retour, non, parce que ça fait déjà, on peut dire, de 3 ans, et on est souvent sur votre plateau pour vous le dire, qu'on est déjà très présent en matière partenariale. C'est un nouveau process d'application. C'est d'organiser plus factuellement, vous l'avez dit, les patrouilles, le partenariat. C'est d'impliquer davantage des personnes qui ne soupçonnent pas leur influence sur une problématique, et on peut très bien, un problème, je vous le disais, d'éclairage, un problème sanitaire, un problème d'hygiène. Donc il y a certains partenaires qui ignorent qu'ils peuvent influer sur le cours des choses, et c'est ça concrètement. Dernière question, après on vous libère, c'est promis. Il y en a plein qui arrivent, c'est pas ma faute, les gens s'intéressent à la sécurité. Je suis dans un quartier de Mamoudzou, touché par la délinquance, peu importe le type de délinquance. Je suis ni policier, ni institution, je suis juste un habitant lambda. Cette délinquance dans mon quartier pourrit ma vie. Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Qui est mon contact? Stéphane. Alors, donc justement, dans le cadre de ce déploiement, nous allons mettre en place des référents par différents secteurs. Donc, on communiquera là-dessus, sur les 6 secteurs de Mamoudzou, avec un référent. L'ensemble de ces référents, donc qui vont animer ce qu'on appelle les GPO, auront au-dessus d'eux le bureau partenariat qui dépend de l'état-major de la DDSP, et c'est donc Thierry Lizola qui coordonnera l'ensemble des référents. Et donc on communiquera en son temps avec les coordonnées de ces acteurs et on pourra ainsi avancer avec l'ensemble de la population. Stéphane, Thierry, on n'est pas prêt de vous lâcher. On va avoir des résultats et probablement qu'on aura une de nos caméras qui vous suivra, un de ces 4. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.